Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance, pour le signe du Sagittaire, pour le mois de juin. Je prendrai deux cartes du tarot, on regardera avec le très bel oracle de la connexion mystique, pardon. Et puis, on prendra quand même une ou deux cartes pour le sentimental. Là, c'est une guidance générale et je verrai si on doit approfondir le sentimental dans une autre vidéo. Sur ce, je commence tout de suite pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. On est parti. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas dans le nord de la France ou à l'étranger, qu'il fait bon quand même pour vous, parce que nous, il pleut sans arrêt. Il fait 14 degrés. C'est vraiment pas terrible pour un mois de mai, surtout qu'on va attaquer le mois de juin. Allez, oh, ça saute pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, si vous attendiez une réponse, la réponse, bien sûr, sera oui, avec cette très belle carte qui est une arcane majeure et qui nous dit que c'est la carte du monde. Le monde, il est là pour vous dire que c'est la fin de quelque chose, un achèvement qui arrive, une très belle réalisation certainement de ce que vous espériez. Il y a de l'harmonie, il y a de l'unanimité, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui fait un tout. Et puis, on voit que vous allez atteindre enfin l'objectif que vous étiez fixé. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc le succès, bien sûr, c'est une très très belle carte qui est là et qui dit vraiment que il y a de la réussite pour vous les Sagittaires, que ce soit dans tous les domaines. Ok, donc on va creuser un petit peu maintenant avec l'oracle de la connexion mystique. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'aller chercher une autre carte de tarot, parce que quand ça sort aussi bien et aussi rapidement, sincèrement, là, c'est très bien. Allez, je regarde et puis on interprète, je vous interprète les lignes que nous allons regarder ensemble avec oh mince, l'oracle de la connexion mystique. J'ai du mal aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai bafouillé. Bon, allez, on part avec notre très bel oracle. Cet oracle va nous parler donc de votre mois de juin, mais en guidance générale, puisque je ne vous connais pas, je ne vous ai pas en face de moi. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, le cochon, l'iceberg et le très beau jardin. Quand on voit ces cartes qui sont mises comme ça, on va nous dire pour le... Je vais essayer de voir ces trois cartes ensemble, parce que c'est mieux toujours. Je vais vous détailler chaque carte. Vous pourrez en tirer vos conclusions. Et puis, j'essaierai de vous donner une conclusion des trois cartes mises les unes à côté des autres. Alors, le cochon. Le cochon, il est là pour nous parler peut-être d'un problème de santé, mais pas un gros problème. Ça sera juste sur l'alimentation, peut-être éviter les excès de gourmandise, ou alors peut-être, si on veut voir plus généralement, voir trop grand et ou se laisser aller. Donc il sera temps là vraiment que vous vous repreniez en main, parce que il y a votre projet qui est là et qui vous voyez peut-être, vous avez peut-être vu trop grand, trop gros, mais et cela risque peut-être de vous nuire un peu, mais ce n'est pas une carte hyper négative. Il faut vraiment prendre les cartes comme des conseils, pas ce qui va vraiment, réellement vous arriver pile poil à l'heure. Ensuite, on a l'iceberg. Cet iceberg, eh bien, souvent on dit que sur un iceberg, c'est pas ce qui l'on voit à l'extérieur qui est important, c'est surtout ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas et qui est caché. Donc faites attention, parce que là, à cause peut-être d'un excès, de voir trop grand, ou peut-être un excès alimentaire même, il y aura des petits avertissements pour vous, mais essayez de creuser un petit peu la chose, parce qu'il y a quelque chose de plus grand en dessous
Hein? Donc, essayez de voir si les choses vous pouvez trouver ce qui se cache derrière tout ça. Alors, bon, bah, peut-être des bilans de santé, ou si ce n'est pas sur la santé, mais un projet que vous aviez, faites bien attention à lire entre les lignes et les tout petits paragraphes. On voit avec le jardin. Le jardin, il est là aussi pour nous représenter quelque chose d'apaisant. Hein, vous allez vers un apaisement, une relaxation, il y a du calme. Donc, vous voyez, ces trois cartes réunies vont nous dire que malgré qu'il y ait de l'excès ou que vous voyez trop grand les choses, on vous donne le conseil de faire attention, mais de toute façon, vous serez apaisé, vous serez serein. Donc, il n'y a pas, c'est pas dramatique, hein, ok? On regarde ce qui se cache derrière les autres cartes. Allez, on la met à l'endroit quand même, hein? Ben oui. Alors, regardez, là, on a le vampire, la rame et l'ombre. C'est quelque chose, on reste dans quelque chose qui est assez caché, qui n'est pas visible comme ça. C'est quelque chose qui vous vampirise. C'est peut-être une situation qui pour vous demande beaucoup trop d'énergie, ou alors quelqu'un dans votre famille qui vous demande beaucoup trop. Oh, si ce n'est pas dans votre famille, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Et mais vous tenez bon, hein, il y a la rame, vous tenez bon et vous continuez bien sur votre lancée, pour vous être orienté vers quelque chose. Continuez parce que ça va porter ses fruits, on l'a vu avec notre tarot. Et puis l'ombre, eh bien l'ombre c'est un peu comme l'iceberg, faites attention parce qu'il y a peut-être, vous n'avez pas fait attention à tous les détails, vous avez peut-être oublié quelque chose, donc réfléchissez à cette chose que vous auriez pu voir mais que vous n'avez pas vue. Ensuite, on va nous parler qu'il y a comme une personne de votre entourage, là, avec la croix. La croix, elle nous parle, bon, en règle générale, hein, elle nous parle de, de deuil, de choses comme ça, mais pas que. Oui, avec cette croix, bon, ça nous parle de deuil, mais là, ce n'est peut-être pas ça. On peut aussi l'interpréter comme quelque chose, une épreuve, vous voyez, un fardeau que vous portez depuis certainement assez longtemps. Donc, il y a une tristesse. On nous dit aussi avec l'épée qui est là et qui dit, ben, on tranche les choses, hein. On essaye, en tout cas, de voir les choses d'une autre façon. Vous avez peut-être une coupure, vous voyez. Alors, ça peut aussi parler pour certains d'un acte chirurgical, hein, que vous allez peut-être avoir ou que vous avez eu, mais ne vous inquiétez pas puisque il n'y a pas non plus, voyez, des cartes très négatives. Mais l'épée, ça annonce une coupure, hein, dans X domaine. Donc vous voyez comme peut-être une séparation. Il peut aussi s'agir de couper une partie de quelque chose, hein, qui vous cause problème et non la totalité. Donc vous voyez, il y a quand même adapté à votre situation. Hein, je vous annoncerai pas qu'il y a quelqu'un qui qui va mourir. Mais non. Donc, on reste comme ça. Et puis, on a le cœur qui est là pour terminer. Donc, le cœur, lui, il va nous parler plus de sensations d'amour, de sentiments de bonheur. Donc, vous voyez, on termine avec cette très jolie carte qui est là pour vous dire, mais de toute façon, vous êtes passé par des étapes, vous avez entrepris, j'ai envie de dire, peut-être quelque chose pour remonter, eh bien, la coupure, elle est peut-être là aussi pour couper définitivement, pour que vous retrouviez la sensation, moins de tristesse, mais plus de bonheur. Hein. Et puis, c'est aussi peut-être un projet qui vous tient à cœur. Ça sera vraiment un investissement dans la sincérité, voyez, l'amour. Hein. C'est la fin des périodes troublées. Donc, si nous parlons pour ce mois de juin, il arrive quand même des jolies choses. On voit un peu ce que vous avez vécu et puis on voit arriver quand même l'éclaircissement avec ce cœur, hein, qui peut être associé aussi avec dans le domaine de l'amitié, hein, s'il n'est pas
s'il n'est pas assujetti réellement à un couple, on peut aussi voir cette proximité. Ensuite, on pourrait dire que même si c'est pas une question de couple, vous pouvez, avec ce cœur, on voit peut-être qu'enfin vous allez trouver quelqu'un, un partenariat, hein, une association, une union, en tout cas, avec quelqu'un pour que les choses, peut-être par rapport à votre projet, aboutissent. Donc je trouve ça pas mal du tout. Hein, pas mal du tout. Les cartes essayent de nous parler toujours un petit peu d'avant pour comprendre, pour que je comprenne mieux pourquoi on va vers telle ou telle chose, hein, c'est tout. Allez, donc maintenant je vais regarder quand même avec le Béline pour voir, bah oui, pour voir si lui il a à dire d'autres choses ou est-ce qu'il suit le même mouvement. Oui, vous voyez la renommée, on sort tout de suite la renommée. La renommée, eh bien c'est, ça y est, on a grimpé les échelons ou alors on est passé par effectivement beaucoup d'épreuves et on y arrive. On arrive au fait d'être plus serein si c'est ce que vous aviez décidé ou alors en tout cas d'être heureux d'avoir fait peut-être un projet. La renommée c'est ça, hein, on va vers quelque chose de bien mieux que la situation que l'on a vécue jusqu'à présent. Donc ça va pour vous les Sagittaires, ne vous inquiétez pas. Puis bon, attention, un jeu, par exemple, si vous êtes ascendant, je dis n'importe quoi, Scorpion, allez voir Scorpion, parce que parfois, pour certains mois, certaines semaines même, je dirais, si on creuse vraiment, eh bien, l'ascendant prend le pas sur le signe par lui-même. Donc, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on voit? La table, l'art de la table. Vous voyez, c'est ce que je disais. On nous reparle un petit peu. On va voir si là, il y a... Oui, bah oui. Vous êtes comme emprisonné. Là, c'est le cloître, hein, la table. C'est bien, il continue ce que nous a dit l'oracle de Mystique. Hein. Vous savez, le cochon avec ses excès. Eh bien là, je pense qu'il faut arrêter les excès de la table. Parce que ce n'est pas quelque chose de bon pour vous. Ça vous emprisonne, ça vous a mis dans peut-être... quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir. Mais je sais que vous y arriverez, hein, mes amis Sagittaires. Mais oui, mais oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on nous parle de passion. Vous voyez, comme avec l'oracle aussi, il veut nous parler de passion et de la passion. Eh bien, quelque chose qui a trait à l'héritage. Quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui cuisinait ou qui aimait faire la bonne table, les bons petits plats, et c'est une passion pour vous, et puis vous le tenez peut-être de quelque chose d'ancestral. Donc on nous dit que vraiment, effectivement, c'est quelque chose qui vous passionne, mais vous n'êtes pas obligé de goûter tous les plats. Allez, on voit aussi qu'il y a le vol, perte. Alors, mis à côté de l'héritage, c'est comme si vous étiez à passer... Alors, si on parle d'héritage pur, hein, vous êtes peut-être passé à côté d'un héritage que peut-être d'autres personnes vous ont volé ou se sont permis de vous, voyez, subtiliser. Donc, il faut rester... voilà, je vous donne plein de possibilités d'interprétation. C'est à vous, après, de voir ce que les cartes voulaient vous dire. Ensuite, eh bien, c'est un nouveau départ hein, quand même pour vous. On voit bien un nouveau départ suite, effectivement, peut-être à cet excès de ce que vous faites passionnément. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc, vous allez commencer certainement quelque chose. Hein. Vous allez vous remettre en question. On voit que... Ben ouais. Hein, oh là, je la mets droite, oui. On voit que, effectivement, pour ce mois de juin, vous prenez la direction, effectivement, de la renommée, mais aussi du bonheur pour vous. Hein. On voit qu'il y a du bonheur. C'est quelque chose qui bouge. Hein, ça va beaucoup bouger. Alors, si on voulait parler... concrètement de la carte par elle-même, on voit, c'est le trafic. Donc, c'est quelque chose qui bouge. Alors, il y a peut-être aussi une connotation avec des moyens de transport, hein, mais
vous prenez un nouveau départ vers quelque chose qui va vous rendre heureux, peut-être ou heureuse. Peut-être avez-vous déjà plusieurs vues de choses auparavant. Et puis, dans ce mois de juin, en tout cas, vous allez concrétiser parce qu'on vous voit monter vers la renommée. Allez, dernière carte. Oui, pour vous, il y avait trop d'inconstance peut-être dans ce que vous faisiez. C'était, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait des hauts, il y avait des bas. Donc, je pense que vous avez pris à un moment donné conscience qu'il fallait changer. Hein. C'est trop, voyez, c'est l'inconstance, c'est un coup ça va, c'est une vague, hein, un coup ça va pas. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est à cause de ça que vous allez vouloir changer quelque chose dans votre situation actuelle. Et vous allez le faire pour ce mois de juin et peut-être pas terminer au mois de juin, mais en tout cas, vous allez amorcer la chose et les choses vont s'améliorer. Oui, 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 ça s'améliore pour vous au mois de juin, les Sagittaires. Alors, je vais regarder maintenant, je vais demander alors à ce très bel oracle, qui est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je ne vous demande rien, c'est le nom de l'oracle. Hein. Mais je vais lui demander s'il a une carte côté sentimental pour vous, les Sagittaires. Avec une ou deux cartes, on va voir si la première parle suffisamment. À vous dire, pour ce mois de juin, pour vous, les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, avec une carte. Alors, ici, nous avons le futur, l'anticipation, la préparation. Donc, vraiment, on voit que vous êtes là dans un signe où vous allez réfléchir à ce que vous voulez réellement par la suite. Donc, il va y avoir de l'anticipation de votre part. Vous allez peut-être commencer à vous préparer pour effectivement aller vers des choses plus agréables pour essayer de plaire et puis essayer de préparer, vous préparer peut-être même pour cet été. Je regarde ce que nous avions en dos quand même. Allez, l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Donc oui, je pense que vous vous préparez là à peut-être rentrer en séduction, essayer de séduire, même si vous êtes en couple, peut-être réessayer de séduire votre autre, ou sinon, là, il y a la préparation et vous pensez à ce futur que vous voulez avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on voit que vous allez vers cette sérénade, cette minauderie. Hein. Vous vous préparez à enchanter ou à charmer quelqu'un. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite les Sagittaires un très beau mois de juin et puis à très bientôt. Si vous le désirez vraiment, vous me dites j'aimerais bien avoir une, quand même pour les Sagittaires, une guidance sentimentale pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui on creuserait un peu plus et alors je les ferai. Je vous demanderai juste de me dire bonjour, un petit coucou, c'est toujours sympathique et je réponds à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Au revoir.